Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes ici aujourd'hui au golf de Montgriffon Oui, oui. pour tester un club qui vient mais tout juste de sortir Oui. d'une marque très célèbre, très hype, qui est la marque Cobra. Et le club que nous testons aujourd'hui est un fer. Il s'agit du Cobra King Tech. Un superbe hollow body que nous allons tester immédiatement avec un énorme plaisir. Parce que, oui, et nous avions testé le modèle précédent qui était très performant, mais qui, subissait quelques petits défauts. On va voir celui-là, ce modèle-là. Est-ce que c'est corrigé ? 2024-2025. Est-ce qu'il est corrigé ? Le modèle vient de sortir, donc vous serez parmi les premiers à pouvoir profiter d'un avis sur ce Cobra King Tech. Eh bien, ça y est, c'est fait. Oui, les King Tech n'ont plus de secret. J'espère. On l'a annoncé notamment dans l'épisode de Vidéo News de la semaine 49. C'était un test qui nous intéressait beaucoup, parce que tu te souviens que la 48. série 48, la série King Tech de chez Cobra était une série déjà super performante. Ouais. Mais par contre, on avait des petits reproches à lui faire. Donc, on va commencer bien sûr pour ce verdict par un petit tour architectural. Bon, il n'y a pas grand-chose de bien nouveau, donc ça va être assez rapide. Ça c'est bien, j'aime bien ça. Moi aussi, je trouve ça très bien parce qu'en fait, se noyer dans des détails, puis surtout se noyer dans des détails qui en fait ont tellement peu de répercussions sur le ressenti, c'est pas toujours, ça ressemble plus à du marketing en fait qu'à autre chose. Donc ces Cobra King Tech sont composés d'un... Alors c'est intéressant parce qu'en fait à la fois la face de club et le corps, c'est toute la particularité du club est là-dedans, est composé en acier forgé. Voilà, du 1025. C'est du 1025 qui est forgé en 5 étapes. Oui. Ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a affaire à une canne tout forgée, donc là on se rapproche totalement, je dirais, d'une lame, sauf qu'en fait il s'agit tout de même d'un hollow body. Exactement. À noter que la top line est affinée, justement pour, je dirais, marquer encore plus son appartenance au cavity back, au style cavity back. Voilà, mais en tout cas pour venir coller à cette idée de club lame, qui ont des top lines très fines, et l'offset est réduit. Là encore, pour, je dirais, plutôt s'adresser à des joueurs haut de gamme qui n'ont pas besoin d'une assistance telle que l'offset. Pour réduire les slices. Voilà, et pour favoriser l'élévation de la balle surtout. Ouais. On y note également une technologie que Cobra appelle PowerShell. De quoi s'agit-il ? D'une mousse flexible qui est placée juste derrière la face de club, qui est là pour aider à augmenter l'effet trampoline de cette dernière. Donc la vitesse de la balle, forcément. Exactement. Donc cette mousse, elle vient prendre place simplement dans la cavité, donc dans la partie hollow, qui est du club, qui confirme bien son architecture. Enfin, et donc ce sera tout pour cette canne-là, nous avons une addition de tungstène dans le club pour son équilibrage, qui est de l'ordre de 20 grammes a priori sur celle-ci. A priori, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Oui, mais ça doit être ça. Il y en a, de toute façon, il y en a, ça c'est clair. Il y a du tungstène. Le tungstène c'est bien parce que c'est lourd, ça prend pas beaucoup de place, donc ça se passe très facilement et ça a surtout tout de suite ça stabilise un effet. Voilà, ça stabilise tout de suite rapidement la canne. Et ben voilà, d'un point de vue architectural, c'est tout. Fini. J'aime bien. Donc nous allons pouvoir entamer le test le verdict à proprement parler. Et nous allons commencer par exemple par la qualité des matériaux. Et l'innovation. Oui, qu'est-ce que tu en dis alors ? Qualité des matériaux parfaite. Oui. Là, magnifique, tout est bien soudé, tout est bien réuni. Il y a pas une partie du club qui dépasse, une partie irritante.
pour les doigts qui dépassent, c'est parfaitement bien fait. Oui, et je trouve aussi, moi j'aimerais dire que la qualité de l'acier me paraît meilleure que d'habitude. D'habitude, que les moutures précédentes. Oui, parce qu'avant c'était pas tout le temps du 1025. Ouais, et on sentait que c'était de l'acier qui était assez, je dirais, qui manquait un peu peut-être de densité. Et là, je trouve qu'il a une très belle densité. Ça se voit, ça se sent en le touchant. Simplement avec le doigt, quand on touche cette tête de club, on sent que l'acier est vraiment là, il est présent, il est beau. C'est un bel acier. Innovation ? Non, non, pas vraiment. Mais disons que le simple fait d'avoir fait un corps forgé et une face forgée sur un hollow body, ça fait plaisir. Non seulement ça fait plaisir, mais moi on s'est tous les deux mis d'accord pour rajouter un petit quelque chose. Oui, absolument. Parce que ça le mérite. Oui, absolument. Parce que là, je dirais à une période où tout le monde, pour des raisons de recherche de puissance, va sur des phases de club très très dures, qui peuvent être du maraging, c'est un acier quand même, c'est un très très bon acier, faut pas. Mais bon, l'inox notamment, je veux dire qui est utilisé, le 17.4 par exemple. Bon, ça crée beaucoup de vitesse de balle, mais bon, au niveau des sensations, c'est quand même pas ça. Là, vraiment, on a ce qu'il faut. Donc le point et demi qu'on lui a attribué sur les deux possibles est largement mérité. Qualité statique à présent. Mon cher Quentin, comment est-ce qu'il repose ce club ? Malgré une semelle assez affinée, on va dire, il repose à la perfection, au milieu des pieds, vraiment, il repose nickel, la face ne se referme pas, il propose une face très square, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. On a justement un peu de marge entre, pour être upright ou un peu à l'inverse. Flat. Un peu flat, voilà. Et la face de club va pas s'ouvrir ou se fermer comme certains clubs. Donc là, je l'arrondis la face de la semelle et le plat face à la cible. Pour moi, je trouve qu'elle était très très bien réalisée. Son placement à l'adresse, il n'y a pas une avancée du shaft trop importante pour un faire 7, c'est le club que nous avons testé, fait que c'est un club qui met assez vite en confiance quand on le pose derrière la balle, je trouve. On trouve tout de suite sa posture, le club là propose vraiment je dirais une bonne intelligence dans le placement de la balle, donc vraiment il repose bien. Donc à ce niveau-là, rien à dire sur les 2 points possibles, nous lui avons attribué les 2 points. Les stock options à présent. Stock grip et stock shaft. Sans surcoût. Sans surcoût. Alors, heureusement qu'on a eu droit à un petit coup de fil. Oui. On a eu les Cobra en direct, donc il y a un minimum de 10 shafts et un minimum de 4 grips. Comme ils viennent juste de sortir, ils sont pas au taquet, enfin pas au taquet. Non. Ils savent, il y a un minimum, mais ils savent pas combien exactement. Là, c'est le minimum qu'ils nous ont garanti, mais on sait par expérience que chez général, Cobra, il y en a énormément. Donc là, il n'y a aucun doute. Beaucoup de shafts à votre disposition. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que je crois qu'il y a une bonne répartition entre shaft acier et shaft carbone. On n'est pas sur une canne qui est principalement fournie avec des shafts carbone. Ça donne aussi, là encore, une bonne indication du niveau de la canne et donc du type de joueur auquel elle s'adresse. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Forcément, on a pris les 2 points. Vous trouverez votre bonheur, vous trouverez exactement le ressenti que vous recherchez. Donc la canne à ce niveau-là a pris les 2 points. Bon. Parfait. Stabilité et moment d'inertie à présent. Alors on a affaire à un hollow body. On a affaire à un hollow body et il est assez fin, mais il est quand même vachement stable. Oui. C'est on commence à avoir de plus en plus de hollow body fin et stable. Donc ça c'est une avancée technologique qui est assez impressionnante. Ça c'est un grand point positif. C'est un très grand point positif et je trouve que ça c'est très impressionnant à voir parce que d'habitude les clubs un peu fins, même hollow body affiné, en général on décentre un peu, ça vibre. Là non.
Ouais, c'est ce qui fait que ces clubs-là, ces hollow body, risquent de prendre le pas petit à petit sur la lame pure au niveau du circuit pro, hein, même. Hein. Risque après. Mais ça commence. Hein, les légers cavity back, donc les semi-lames, on va dire, commencent à être pratiquement beaucoup plus nombreuses que la lame traditionnelle sur le tour. Ah bah depuis un moment. Hein, et je pense que ce type de hollow très fin va pouvoir peut-être. Quand il est bien fait comme ça, hein, parce que là il est vraiment bien fait, et donc il apporte une stabilité qui est encore supérieure bien sûr à ce que peut amener une lame, ben lui aussi ça risque d'avoir du succès sur le tour. Hein, il y a des chances. Hein, donc là, à ce niveau-là, vous l'avez compris bien sûr, la façon dans laquelle on en parle, il n'y a aucun doute. Hein. 2 points sur la moment d'inertie. Clairement. Exactement. Puissance et smash factor à présent. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui intéresse. Bah oui. Alors, il faut savoir, ça c'est très important, que cette canne-là, la Forge Tech, la King Tech, hein, aujourd'hui, était une canne qui, dans sa mouture précédente, était impressionnante de puissance. Oui. Mais par contre, qui était très difficile à maîtriser dans le sens de la profondeur des coups. C'est-à-dire qu'en fait, elle donnait des distances extraordinaires sur certains coups, mais on pouvait faire des écarts au moindre contact et donc avoir très peu de répétitivité, en fait, d'une canne à l'autre, ce qui faisait que... D'un coup à l'autre, ce qui faisait qu'en fait, la gestion des distances, et notamment de l'étalonnage, devenait vraiment très délicat. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas conseiller cette canne à des joueurs qui cherchaient vraiment une canne, je dirais, performante de haut niveau, parce que si on n'a pas le contrôle de la profondeur, bah, c'est un peu pile ou face à chaque coup qu'on tape. Hein. C'est une fois je vais rester court, une fois je vais être au drapeau, et une fois je vais être 10 mètres long, en ayant l'impression d'avoir fait 3 fois la même chose. Voilà. Et bien ça a énormément changé. Oui. Hein, donc on a un smash factor peut-être à l'arrivée qui est moins impressionnant qu'il l'a été sur la mouture précédente, mais par contre on a une parfaite j'ai trouvé. Mais oui, la maîtrise de la distance. La maîtrise des profondeurs de coups était parfaite. C'est-à-dire que quand on prend un fer 7, on fait 10 swings d'affilée, on met la balle dans un mouchoir de poche. Et il n'y a pas d'écart de distance qui soit pas perceptible au moment du contact avec la balle. Donc j'ai trouvé que la canne avait pris un coup de sérieux là. Oui, on est d'accord. Hein, parce que les distances étaient réglées. Parce que d'un coup, on a une canne, on a l'impression que là, on peut lui faire confiance. Moi, l'autre, je lui faisais pas, la mouture précédente, je lui faisais pas confiance. Ah bah dès que tu sens très bien la balle, tu prenais 10 mètres. Donc, tu prenais 10 mètres, voire 15. C'était complètement dingue. Et là, non. Là, au contraire, on sent que ça y est, la canne, elle a pris une maturité, on maîtrise la profondeur, c'est un gros plus. Alors, en termes de smash factor, tu peux nous donner le chiffre. 1,35. 1,35, alors... C'est pas énorme. C'est pas colossal par rapport à ce qu'on a vu sur certaines autres cannes cette année, hein, notamment où on avait des smash factors délirants. Mais là, par contre, il est vrai qu'il y a une espèce d'harmonie, je dirais, il y a une espèce de... une régularité qui fait que cette canne sera peut-être un peu moins puissante qu'elle l'a été, mais par contre, elle reste très puissante. Régulière. Et en plus, le smash de référence pour ce type de canne, c'est 1,33, donc on est quand même au-dessus. Hein, mais par contre, on a cette fois-ci un contrôle de profondeur et qu'on n'avait pas en fait sur le modèle précédent. Moi, je trouve que ça, c'est un énorme progrès de la canne par rapport à la mouture précédente. Hein. On est d'accord. Non, très bien. Rien à rajouter à ça. Rien à rajouter. Eh ben c'est parfait. Donc en fait, au niveau puissance et smash factor, nous lui avons avec grand plaisir attribué les 2 points. Parlons spin. Oui. Je ne l'avais pas faite depuis longtemps. Depuis un petit moment, celle-là. Ouais. Allez, vas-y. Alors, spin, en moyenne, on était à 5580 tours minute. On est bien 5006, disons. 5006, c'est un peu léger. Un petit peu bas. Un petit peu bas. C'est un peu dommage parce que, justement, se dire, je veux planter ma balle au fer 7 sur le green, si elle se met à rouler un petit peu, là, ça devient un peu plus touchy au niveau des approches. Alors c'est sûr que le taux est un petit peu bas. Alors en fait, il faut être assez honnête. Je crois que si je me penche sur nos notes,
C'est un taux qui va se payer un petit peu, je dirais, sur l'apex de balle au chapitre suivant. Exactement. Hein, donc la hauteur de balle au chapitre suivant. Là, il me paraît que effectivement 5500, 5600 tours, c'est un petit peu bas. Surtout en prenant, oui, la norme est de 7000 tours minute. Hein. Surtout en tenant compte que généralement, lorsque un fabricant diminue la quantité de spin, c'est pour augmenter la puissance. Hein. Et là, nous avons une canne qui ne recherche pas la puissance absolue, hein, parce que sinon, il fallait rester sur le modèle précédent. Ouais. Hein, là, elle apporte une très très bonne puissance. Attention, ça reste quand même. C'est une canne parfaitement honnête. Oui, vraiment qui envoie. Hein, je veux dire, la balle très loin, hein, on va dire. Mais le taux de spin reste, puisqu'en fait, le but n'était pas de gagner la distance à tout prix. Le taux de spin reste bas. Donc, en fait, au lieu des 2 points qu'on pouvait lui attribuer, nous avons décidé de lui attribuer 1,5 point. 1,5 point, hein, parce qu'on est un petit peu sévère, hein, cher Vigor. Un chapitre essentiel maintenant, fondamental, c'est la qualité de trajectoire de balle. Oui. Alors tu vas nous donner 2 chiffres, mais après on va en discuter quand même de cette trajectoire de balle. Oui. Donc l'angle de décollage 18,6 avec un apex de 22,8 mètres. Voilà, alors bon, mais oui, mais ça ça place la canne. Hein, 22,8 mètres avec 23 mètres. 23 mètres, ça veut dire une balle qui reste basse. Ça indique tout de suite que ce club n'est pas fait pour les joueurs qui sont en début de classement et qui veulent mettre des balles hautes pour gagner de la puissance, notamment. Hein. Le club est naturellement puissant, ça on l'a déjà dit, on peut le répéter. Mais par contre, il garde la trajectoire de balle basse. On a un angle de décollage de 18,6, c'est bas aussi. Hein. Donc ça, en fait, ça veut dire que c'est une canne qui est quand même a priori à l'attention des bons joueurs qui, on le sait, par rapport aux joueurs plus débutants, préfèrent des trajectoires qui sont plus basses. Justement, mieux les contrôler. Pour mieux les contrôler et puis augmenter aussi les quantités d'effets latéraux lorsqu'ils veulent en produire. Donc, je dirais qu'au niveau des trajectoires de balles, les chiffres font que c'est un petit peu bas quand même pour un hollow body. Voilà. Donc on l'a un petit peu pénalisé. Mais par contre, les trajectoires de balles sont sublimes. Ah oui, ça part, c'est un trait, ça avance. C'est magnifique. Chapeau Cobra, vraiment, moi, il y a 2 choses que je retiens de cette canne. Vraiment, c'est d'un coup la maîtrise des profondeurs de coup. Et puis deuxièmement, la qualité de trajectoire sur cette King Tech. C'est pour moi vraiment une franche réussite. Hein. On est d'accord. On a pénalisé bien sûr parce que un peu trop bas même pour nous. Parce que pour le joueur, je dirais standard même qui est dans la gamme, ce sont des trajectoires qui peuvent être un petit peu basses quand même. Voilà, hein. Un peu trop. Un petit peu, pas beaucoup, mais un peu quand même. Et donc c'est pour ça qu'on n'enlève pas beaucoup, on enlève un petit peu. Voilà, on enlève un demi-point. Un demi-point, on attribue 1,5 point sur 2, donc au chapitre des trajectoires de balles pour ce Cobra King Tech. Un chapitre très intéressant aussi, bien sûr, puisqu'il s'agit du feedback et de la sonorité. Alors, on commence par la sonorité d'habitude. Que j'ai adoré. Moi aussi. Voilà, un excellent son. Ils ont fait un bon compromis avec le hollow body. Ça claque. Pas méchamment, mais ça claque bien. C'est franc, c'est net, c'est clean. Ça claque, mais pas trop. Voilà, c'est le son qu'il faut pour avoir l'impression d'avoir une semi-là, mais pas hollow body. Oui, et puis d'avoir une sensation quand on swing dans le club, la balle jaillit. Quoi. Elle vit, hein, elle est vivante dès qu'elle sort, mais sans faire un bruit. Voilà, exactement. Hein. Donc, moi j'ai adoré. Hein, ça, clairement, au niveau de bruit, c'est parfait. Top. Sensation maintenant. Alors, attention, on a affaire à un hollow body. Hein. C'est un hollow body, c'est un peu mangé. On sent qu'on la prend bien, mais où exactement bien, c'est en fait comme si le sweet spot était assez gros. Et donc il manque un petit peu de pointu au niveau du toucher pour dire voilà, tiens, pourquoi je suis un peu en pointe tout le temps là sur ces 3-4 dernières balles ou légèrement dans le talon. Alors je parle de quelques millimètres, puis vu le niveau de joueur à qui c'est adressé. Mais bon, c'est un hollow body, c'est creux, même s'ils ont mis une mousse dedans, des vibrations se perdent, forcément. Écoute, pour une fois, moi, je vais pas me faire l'avocat du diable, mais au contraire. Moi, j'ai trouvé quand même que cette canne, en termes de feedback, elle était pas mal du tout. On sent qu'il y a un petit peu de flou
autour du sweet spot, tu vois. C'est sûr qu'il y a un flou, mais il est architectural, quoi. Je veux dire, c'est un hollow body, donc on peut pas l'éviter. Hein. Et puis c'est un flou qui reste pas désagréable parce que c'est pas un creux. C'est pas un creux. C'est pas un creux, c'est pas quelque chose. C'est juste un petit flou, mais quelque part, on a quand même je dirais un bon rendu global de la prise de balle. Bon, quand elle est prise plein cœur de canne, il n'y a pas de problème. Ça le sent. On arrive très bien à déterminer si c'est plutôt talon bas, talon gauche, talon droit. Mais c'est une zone. Mais disons que c'est juste un petit peu flouté, hein, du fait du type d'architecture de la canne. Moi, c'est un club quand même qui m'a beaucoup plu dans l'ensemble, et j'ai quand même bien identifié toutes les frappes de balle. J'ai pu dire à chaque fois, tiens, je la prends un peu là, tiens, rectifie, ou au contraire recherche pour voir comment la balle réagit. Le club a été assez fidèle, mais bon, c'est vrai que ça reste un hollow body, donc on n'a pas pu lui coller 2 points, hein, pour être précis. Donc nous avons décidé de lui attribuer 1,5 point sur les 2 possibles. Exact. Nous arrivons à un chapitre essentiel, c'est celui qui nous plaît le plus. Ah oui, nos sensations. Mais oui, les sensations que nous avons eues avec cette canne dans sa globalité. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah, j'ai beaucoup aimé déjà son look. Il fait l'âme, vu du dessus, il fait l'âme. Très beau. C'est un beau club dans le sac. Ils apparaissent bien quand là-dessus, aucun souci. Agréable à jouer, assez facile à jouer. J'ai vraiment été très content de tester ces clubs-là. Le seul truc, c'est à cause de de la mousse dedans, à cause du hollow body, on perd un petit peu en feedback. Le son est fantastique, les trajectoires sont fidèles, sont nettes, sont clean. Moi, j'étais content des trajectoires justement parce que pour une fois, je les plantais pas au plafond. Mais quand je voyais mes hauteurs, je me suis dit quelqu'un qui n'a pas le même angle d'attaque, ni la même vitesse, d'un seul coup, on voit la balle qui descend. On se dit oula, faut de la vitesse là. Si on change ça, faut plus de vitesse d'un seul coup. Donc ça donne vraiment une catégorie de joueurs assez limitée. Ouais, tout à fait. Mais par contre, ceux qui vont tester ça, je pense qu'ils vont se dire propre, bien. Donc c'est aucun souci. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Moi j'ai adoré carrément. Moi j'ai trouvé cette canne super. C'était un plaisir, je la trouve bien équilibrée dans son ensemble. On l'a joué avec un shaft acier à 100 grammes, je crois. Un Dynamic Gold Mid, je crois. Oui, il me semble. Hein, donc à 100 grammes, c'était un shaft parfaitement neutre pour cette canne, donc c'était très bien. Je l'ai trouvé léger, je l'ai trouvé maniable, je l'ai trouvé bien équilibré, je l'ai trouvé tolérant. J'ai adoré parce que personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les trajectoires de balles relativement tendues et basses. J'ai beaucoup apprécié la qualité des trajectoires de balles, et puis surtout, comme je le disais, plus du tout cette sensation, tout en gardant une bonne puissance, plus du tout cette sensation de pouvoir faire des écarts en profondeur d'un club à l'autre ou d'un coup à l'autre. Donc j'ai trouvé que le club était devenu d'un coup très adulte. On pouvait vraiment se reposer dessus. C'est un club qui était à la limite de me prendre un coup de cœur. Donc c'est un club que j'ai beaucoup aimé. On est d'accord. Donc en tout cas, sur nos sensations, sur les 4 points possibles, cette fois-ci, nous avons décidé de lui attribuer 3,5 points. 3,5 points, et oui. Alors, un chapitre hors concours pour les points. Oui. C'est la vie de l'enseignant. La vie de l'enseignant. Alors, en tant que coach, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est une très bonne série pour aller chercher après une lame. En fait, ça va être l'intermédiaire pour aller titiller la lame, direct. C'est très juste, ça. Donc, c'est pour les joueurs en pleine progression, qui sont en compétition et qui sont en plein dedans et qui se disent, maintenant, je veux quelque chose je veux comprendre le sérieux avant de prendre le très très sérieux et en général plus difficile. C'est vraiment un excellent intermédiaire. Ensuite, c'est pour les gens qui veulent plus de confort, style semi-lame, qui ont l'habitude de jouer des semi-lames mais plus confortables. Et là, je vais prendre une population qui régresse un petit peu. C'est ceux qui ont l'habitude des lames ou des semi-lames pures. D'accord.
et qui là venant on se dit ça devient plus difficile, mais je vais repasser sur autre chose, c'est un hollow body, mais ça va pas être le hollow body creux avec un bruit creux, avec le son, la sensation, rien du tout. Je vais garder beaucoup de choses, mais bon, comme c'est un hollow body, je vais perdre quelques petits trucs. Mais comme je suis en tout forgé, je vais garder de l'âme. Je vais garder une âme. Parce que je suis en tout forgé là, donc il y a quelque chose, il va me sortir. Donc c'est pour ça que ce club-là, il va aller à beaucoup de gens de la catégorie de joueurs qu'on va donner tout à l'heure. Exact. Je suis à 100%, cette fois-ci je prends ma veste de coach aussi, je suis à 100% d'accord avec toi. Merci. C'est-à-dire qu'en fait, tu as très bien décrit les catégories de joueurs qui peuvent être séduits par ce club et auxquels il peut vraiment amener un plus. Complètement. On a vraiment, pour te répéter un petit peu, on a vraiment ceux qui veulent descendre vers la lame, parce qu'ils en ont envie et ils en ont, entre guillemets, le potentiel. Et puis ceux qui, au contraire, avaient le potentiel de la lame, mais qui, en prenant de l'âge, ont envie de mêmes sensations, de belles sensations, mais avec une canne un petit peu plus tolérante à un moment où il faut être un peu plus tolérant. Avec soi-même. Voilà, avec soi-même de façon générale, exactement. Bien, alors, toutes ces notes additionnées vont nous donner une note générale, mon cher Quentin, qui est de combien ? De 17,5 sur 20. Voilà, très bonne note et tout à fait méritée. Oui. Et une gamme de joueurs, maintenant. Les gammes de joueurs, c'est 0,18. Donc 0,18, ça c'est les maîtres et les confirmés. Voilà. Et les experts, pardon. Experts. Maîtres et experts. Voilà. Exactement. 0,18, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement dans cette zone-là que les joueurs trouveront leur bonheur. Absolument. Et est-ce que ce club a un prix ou non ? 2. Il a 2 prix. Oh mince. Acier et carbone. Donc en acier, il est à 200 € et en carbone, il est à 216,50 centimes. Ça va. Voilà, donc ça va encore. C'est un prix honorable. Ouais. Et puis surtout qu'avec tous les shafts qu'ils proposent. Oui, et puis surtout que les membres fans vont profiter d'une réduction entre 5 et 12 points. Voilà. Avec, en passant par nous, par pour qu'on puisse les aider sur le choix des shafts, le calibrage des grips, ce genre de choses. Et la fiche technique à Vigolf. Exactement, c'est parfait. Eh bien voilà, ce test est dorénavant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu. Voilà. Mon cher Quentin, je te dis à bientôt. Alors sur un parcours de golf, je sais pas si c'est vraiment le moment là. Commence à pleuvoir en plus. Sur avigolf.com, ce sera très bien déjà. Je suis assez d'accord avec toi. Bon golf à vous. Au revoir.